Bonjour, je m'appelle Jacques Clergeau, je suis le directeur des écoles clubs Migros de Genève. Le premier domaine en ce qui concerne justement cette matière, c'est qu'il y a des gens, notamment des enseignants, qui n'ont pas été préparés à faire le métier qu'ils font. Et c'est là où il y a un vrai souci pour moi, et un souci d'investigation particulier. Il semblerait même qu'au cours des années, depuis d'ailleurs les années 1980, beaucoup d'études ont été fondées là-dessus pour essayer de voir si on avait donné à l'enseignant les outils dont ils avaient besoin. Donc c'est surtout cet élément-là. Puis alors il y a en aval un autre souci, c'est le souci d'une nouvelle population notamment de jeunes, qui ne sont pas forcément préparés par leur famille à recevoir un enseignement, à passer du temps, à réfléchir, à s'investir dans le travail. Et on s'aperçoit particulièrement aujourd'hui que des jeunes zappent en permanence. Alors ils zappent avec la télé, mais ils zappent aussi dans leur travail scolaire. Ils ne peuvent pas rester concentrés plus de 10 minutes sur quelque chose. Et ça crée un gros souci pour l'enseignant. L'enseignant lui-même est obligé de zapper, sinon la classe ne suit pas. Et donc ça l'oblige à faire des pas qui ne sont pas ses pas naturels. Parce que lui, il avait appris à l'université qu'il faut se concentrer, qu'il faut rester sur un travail. Et ça, c'est le normatif. On lui avait appris le normatif. Or, aujourd'hui, le normatif ne fonctionne pas avec les élèves. Avec les élèves, il faut faire fonctionner le sens humain, c'est-à-dire l'écoute, savoir aussi gérer les conflits, ça, c'est pas toujours facile. Et puis aussi s'adapter aux technologies du temps. Et là, on a un gros souci, parce que beaucoup d'enseignants, surtout les enseignants plus âgés, ont du mal à s'adapter à la technologie et surtout à comprendre que ce ne sont plus eux les seuls détenteurs de la connaissance, mais que la connaissance, on va la trouver aussi bien sur Internet que dans les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi dans les journaux que lisent les adolescents ou les grands adolescents. Donc là, il y a un gros souci. Et on le rencontre plus tard à l'université, parce que les élèves eux-mêmes sont désorganisés dans leur travail. On s'aperçoit par exemple à l'université que la moitié des gens qui entrent à l'université soit sont obligés de refaire leur première année, soit quittent l'université. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas préparés à faire des études. Alors les conséquences pour la société et la vie d'entreprise, ce sont deux éléments un petit peu différents. Pour la société, ce sont des gens qu'on laisse un peu sur le côté. Quand on s'aperçoit que quelqu'un ne suit pas à l'école, par exemple, ou que l'enseignant n'a pas réussi à lui faire aimer la découverte des choses qu'on peut apprendre chaque jour à l'école et plus tard dans l'apprentissage, par exemple, eh bien ces gens-là sont malheureusement laissés sur le côté et ne trouvent pas de travail, n'ont pas la possibilité de pouvoir progresser dans la vie. On voit très très bien, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas de diplôme aura les plus grandes difficultés. Pratiquement, on estime à 90% les gens sans diplôme qui vont rester sur le côté. Donc il faut un diplôme pour s'en sortir, pour sortir de ce 90% un peu difficile. Ça, c'est pour la société. Pour l'entreprise, c'est encore une autre paire de manches. L'entreprise, elle a besoin de gens spécialisés, de gens qui se concentrent, on en parlait tout à l'heure, des gens qui sont dans leur affaire. Et là, on a parfois, dans une société générale, évidemment, quand je fais de la généralisation, on a toujours l'impression qu'on met tout le monde dans le même panier. Il y a toujours des bons jeunes aujourd'hui et des bons adolescents. Mais malheureusement, on a une génération qui, de plus en plus, je disais tout à l'heure, a tendance à zapper. Elle va avoir du mal dans l'entreprise à se concentrer sur un travail donné. Elle va avoir du mal dans l'entreprise à pouvoir rendre le travail qu'on attend d'elle parce qu'elle ne va pas être capable de se mettre en phase avec les besoins de l'entreprise. Je donne un exemple. Dans ma propre entreprise, qui est une école, l'école Club Migros, on avait une apprentie qui était là et qui ne pouvait pas travailler sans avoir son casque sur les oreilles avec sa musique, son iPod. Elle ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire que quand elle arrivait le matin à 8 h, elle mettait son casque, elle ne le quittait pas avant 18 h le soir. Alors ça, c'est un gros souci parce qu'il n'y a plus de communication dans l'entreprise, on ne sait pas ce que fait la personne, elle a besoin d'un succès d'année pour pouvoir travailler. Bref, c'est un souci dans le cœur même de l'entreprise à ce niveau-là. À mon sens, il y a deux solutions. La première solution, c'est au niveau de la formation des maîtres. Les maîtres ont eu une formation et ont encore malheureusement un peu trop une formation normative. C'est-à-dire on leur dit voilà ce qu'il faut enseigner, voilà comment il faut l'enseigner, on leur donne des règles. Ce qui fait que l'enseignant, lorsqu'il n'arrive pas à suivre ces règles, parce que la classe ne suit pas, il se sent coupable d'avoir pas bien fait son travail. Il l'a bien fait, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas les outils pour pouvoir accompagner cette classe vers la formation qu'on attend d'elle. Donc ça, il y a un premier souci, c'est le souci de l'enseignant. Le deuxième souci, je vous le disais tout à l'heure, ça va être le souci du
de l'élève qui va être dispersé dans son travail et qui aura du mal à s'intégrer soit dans le monde de l'entreprise, mais ça peut être dans la société en général, parce que la société a besoin de gens qui vont dans la relation. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on se trouve avec une société précisément concernant l'enseignement, on peut le trouver dans d'autres domaines comme la santé par exemple, qu'on se trouve dans une société à 2 vitesses. Ceux qui ont fait des études et à qui on a appris comment on fait pour travailler et pour réussir, ces gens-là réussiront et ils vont prendre toutes les bonnes places. Et ceux qu'on va abandonner en cours de chemin, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va laisser sur le bord du chemin, et ceux-là n'auront aucun moyen de s'en sortir. Alors premier moyen, la formation des maîtres. Deuxième moyen, sans doute des actions sociales auprès de ces jeunes. Mais ça, ce n'est pas à ma portée, c'est à la portée des pouvoirs publics. Les enjeux, c'est d'avoir une société qui réussisse, d'avoir une entreprise qui réussit, d'avoir une entreprise qui obtient de ses employés, de ses collaborateurs, ce qu'elle attend d'elle. Un collaborateur qu'on va recruter parce qu'il a un certain bagage, on attend de lui quelque chose. Mais si ce bagage ne signifie pas la connaissance qu'on attend de lui, au bout du compte, l'employé va décevoir. Et on va ou s'en débarrasser ou le parquer quelque part dans un garage un peu doré. Moi, ça me crée un gros souci, cette chose-là. Il y a des entreprises, par exemple, qui sont obligées de recadrer leurs collaborateurs, je pense par rapport aux réseaux sociaux. Des entreprises, maintenant, interdisent l'accès, par exemple, à Facebook ou à Twitter, parce que certains employés passaient un temps fou à faire cela. Je donne un autre exemple de formation dans les entreprises qui crée souci. Aujourd'hui, les emails, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'on reçoit ça et puis on peut immédiatement dialoguer avec la personne. Mais l'email porte en lui un certain drame d'organisation. Beaucoup de gens lisent leurs emails au fur et à mesure qu'ils arrivent. Résultat, ces gens-là sont incapables d'avoir une concentration sur le travail qu'ils ont. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le phénomène d'une société qui communique à très grande vitesse, mais c'est un phénomène qu'il faut contrôler. Parce que si on ne le contrôle pas, les gens ne sont pas concentrés sur le travail et ne font pas le travail que l'entreprise attend d'eux. Et moi, je vois ici un souci parce que l'entreprise, elle voudrait que si elle a un employé, cet employé rende le travail qu'on attend de lui. Et malheureusement, s'il se disperse, il ne pourra pas le faire. Et là, il y a un travail à la fois de formation au niveau des employés. Parfois, c'est de la coercition. Je vous le disais, on interdit l'accès. La formation pour les emails, notamment le traitement des emails. Et puis à la base, et là je reviendrai là-dessus et c'est le sens de ma conférence aujourd'hui, la formation des maîtres qui doit être impérativement revue.